tu ne voleras point, à moins qu'on ne te le lui ordonne. Permettez-moi d'expliquer ces mots. Les esclaves ne possèdent rien, parce qu'ils sont esclaves. Les esclaves sont la marchandise qui est possédée. Dans ces mots, nous trouvons le dilemme d'une question qu'aucun chrétien ne pose jamais. Où les esclaves qui ont quitté l'Égypte avec Moïse ont-ils obtenu cette grande quantité d'or et d'argent qui ont été utilisés pour le taureau d'or, la construction du tabernacle et tous ses meubles, y compris l'arche d'alliance? Les esclaves ne sont pas censés posséder d'or ou d'argent, mais les anciens esclaves égyptiens bibliques en possédaient une énorme quantité. Personne ne pose la question, où les esclaves l'ont-ils obtenu? La Bible vous dit exactement d'où viennent l'or et l'argent, mais aucune église ne le mentionnera jamais. Ils ne le feront pas parce que cela exposera la plus grande fraude et le plus grand vol jamais commis dans les temps bibliques. C'est l'un de ces secrets chrétiens non dévoilés. C'est un secret parce que le mentionner peut ouvrir une énigme et amener le mouton à poser des questions. Les 2 versets suivants nous donnent juste un aperçu de la bouillie d'or et d'argent que les esclaves avaient, et combien a été utilisé pour la construction du tabernacle et de ses meubles. Verset numéro 1, l'or utilisé pour le tabernacle et ses meubles. Exode chapitre 38 verset 24. Tout l'or qui a été utilisé pour le travail, dans toute la construction du sanctuaire, l'or de l'offrande, était 29 talents et 730 shekels. Verset numéro 2, l'argent utilisé pour le tabernacle. Exode chapitre 38 verset 25. L'argent obtenu de ceux de la communauté qui ont été comptés dans le recensement était de 100 talents et 1775 shekels. Juste avant les meurtres du premier born, c'est-à-dire le début de la 10e plaie en Égypte, Moïse a reçu une instruction spécifique. Nous savons qui a commandé Moïse, donc nous savons qui a donné l'ordre de ce qui allait arriver. Moïse reçut l'ordre de dire au peuple ce qu'ils, les esclaves, devaient faire la veille du meurtre de tous les premiers-nés égyptiens. Moïse a reçu l'ordre de dire au peuple ce qui suit et je cite directement la Bible. Exode chapitre 11 verset 2. Parlez maintenant aux oreilles du peuple, et que chaque homme emprunte à son prochain, et chaque femme à son prochain, des bijoux d'argent et des bijoux d'or. On a dit aux esclaves de mendier, d'emprunter et de voler tout ce qu'ils pouvaient aux Égyptiens, y compris l'or et l'argent. Nous trouvons une répétition de cette instruction au chapitre 12 et je cite. Exode chapitre 12 verset 35. Et les enfants d'Israël ont fait selon la parole de Moïse et ils ont emprunté aux Égyptiens des bijoux d'argent et des bijoux d'or. Lorsque les esclaves ont dit qu'ils voulaient seulement emprunter les articles d'or et d'argent aux Égyptiens, l'intention était en fait de commettre un vol prémédité à grande échelle. Le plan pour cette fraude puis le vol ne venait pas des esclaves. Il est venu par Moïse, mais directement de son contrôleur. Cette fraude et ce vol massif ont tous été soigneusement planifiés par le comploteur, qui n'avait aucune intention que les esclaves rendent jamais les articles empruntés. Le comploteur savait que Pharaon et tous les Égyptiens chasseraient presque certainement les esclaves d'Égypte le lendemain du meurtre de leur premier-né. Le comploteur savait également que lorsque cela se produira, tout l'or et l'argent empruntés seront toujours en possession des esclaves. C'était un vol prémédité à grande échelle, commandé par le comploteur, initié par Moïse et exécuté par les esclaves. Tout cela a été fait pour accumuler autant d'or et d'argent que possible, le plus rapidement possible, avant le grand exode des esclaves d'Égypte. Exode 3 verset 22 décrivent parfaitement ce qui s'est réellement passé et je cite. Chaque femme doit demander à son voisin et à toute femme vivant dans sa maison des articles en argent et en or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et ainsi vous pillerez les Égyptiens. Le planificateur de cette fraude et de ce vol à l'échelle nationale avait un but futur en tête pour tout cet or et cet argent. Mais peu importe comment vous le regardez, ni Moïse ni les esclaves ne l'ont planifié. S'ils n'ont pas planifié ce cambriolage, alors qui l'a fait? C'est à vous de décider. Si les origines de cette immense quantité d'or et d'argent à la disposition des esclaves vous ont ouvert les yeux, partagez, abonnez-vous et faites un don à cette chaîne via PayPal.